Psaume de David. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le nom de notre Dieu, Jésus-Christ, soit béni. Et que sa grâce se déverse dans nos vies afin que notre vie soit meilleure. Aujourd'hui, c'est le samedi, je crois 16 juillet 2022. Et nous allons procéder aux questions et réponses. Amen. On a déjà fait la prière et on va donner le micro à chaque personne qui souhaiterait poser des questions au sujet de notre conduite dans l'Église, au sujet de notre enseignement, de mon enseignement dans cette Église, comment les choses se font dans cette Église et en rapport avec la Bible. À côté de cela, si d'autres personnes ont des questions qui n'ont rien à voir avec cela, elles peuvent aussi les poser. Alors, je vous rends le micro. Il veut comprendre Ézéchiel 41, verset 18 au verset 19. Sa deuxième question, il demande des deux enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, lequel appartient à la tribu de leur père. Sa troisième question est tirée du verset Juge 4 à 6. Il voudrait comprendre les véritables fonctions qu'exerçait Déborah dans le temple. Sa dernière question, il dit que la Bible fait mention des deux messagers tels que Paul dans Ésaïe 49, verset 6 et William Branham, Malachie 4, 5 à 6. Il voulait savoir s'il y a un passage qui annonce les 5 autres messagers. Maintenant, je voudrais poser la question de savoir, dans la Bible, quand on parle de loi, qu'est-ce que la loi de Dieu, qu'est-ce qu'un commandement de Dieu et qu'est-ce qu'une ordonnance de Dieu? Et je voudrais la deuxième question, qu'est-ce que le repos de Dieu? Merci. On procède à donner maintenant les réponses aux questions qui ont été posées par les frères. La première question sera lue, ou bien tu donnes le micro à celui qui a posé les questions. On va aller question par question. La question qu'il avait posée, quand je médite dans le livre d'Ézéchiel 41, à partir de verset 18 à 19, que je lis, et on y avait fait des chérubins et des palmiers. Un palmier entre deux chérubins, et le chérubin avait deux faces. Une face d'homme vers le palmier d'un côté, une face de lion vers le palmier de l'autre côté. Et de l'autre côté, on avait fait ainsi sur toute la maison et tout autour. Alors je voulais savoir, le palmier représentait quoi au juste dans le temple et les chérubins. Quelle est la raison pour laquelle tu veux savoir? Bon, je ne comprenais pas le sens du palmier dans le temple. Plus c'était dans le livre d'Ézéchiel. Le sens de quoi? Du palmier. Palmier. Oh oui. Qui sont ici. Oui. Donc tu veux comprendre le sens du palmier. Je veux comprendre. Voilà. Moi, on donne le sens, mais ça, tu as fait quoi avec ça? Les questions qui ont été posées à Jésus. Jésus. Et puis il a dit aux gens, ce n'est pas nécessaire.
C'est dans l'Acte des Apôtres. Et il y a des choses où l'homme de Dieu aussi peut trouver que ce n'est pas nécessaire. Vous allez vouloir insister, mais ça ne peut rien faire à ta foi, à ta sanctification. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, c'est pour qu'elle change la vie des gens. Ce n'est pas pour que les gens comprennent tous les symboles. Ce n'est pas mauvais de comprendre tous les symboles. Hein. Mais il y a des choses même que Jésus a laissées en suspens. Il a laissé, il a dit aux disciples que ce n'est pas à vous de connaître les temps, les circonstances, mais seulement vous là. On vous a demandé de rester seulement dans la parole de Dieu et de rester là où on dit de rester. Mais je vais donner le micro. On va parler un peu de ça, puis après on va évoluer. Sinon, ce n'est pas important. Le palmier, maintenant le mur là, ça veut dire quoi? Et le tapis là, ça veut dire quoi? Bon, le poteau là, ça veut dire quoi? Bon, la position de temps. Ça, tu vois, c'est... Non, mais on va en parler. Hein? Comprends bien mon esprit. Parce qu'en tant que pasteur, je veux des choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous aider. D'accord? Donc, on va commencer par ça. Je vais demander, il va donner le micro à un autre frère qui va relire encore à haute voix. Et puis maintenant, je vais laisser la parole comme on le fait. Ézéchiel 41, à partir du verset 18 à 19. Et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre les deux chérubins. Les chérubins là. Avait deux visages. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi autour de la maison. Amen. Je me rappelle bien, lorsque le Seigneur entrait, je crois, à Jérusalem, sur une année, c'est ça, non? Il y a des gens qui avaient cueilli des feuilles de palme pour l'accueillir. Je crois que c'est un symbole de victoire. Symbole de victoire, de réjouissance, de force. Au verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. C'était comme un signe de victoire, un signe de glorification à Dieu, aussi à l'Éternel. Et quand on prend, je crois, Apocalypse chapitre 9, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. » Je vais faire des sorties ici pour dire que tous ceux qui criaient là, avec ces palmes, manifestaient leur victoire, leur joie, leur réjouissance auprès de l'Éternel. Pour dire qu'ils avaient vécu. Et la Bible dit qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Amen. Donc, ils ont utilisé le palmier là, manifestant leur réjouissance. Victoire. Ça va ensemble. Deuxième, ils ont dit Hosanna, Hosanna. Aussi, devant le trône, ils manifestaient quoi? Leur joie en bénissant le Seigneur pour le salut. Et ils utilisaient quoi? Les palmes. Amen. J'avais enseigné ici et j'avais montré qu'en le coulon de palmes, de feuilles de dominer,
des gens qui ont vécu. Des gens qui ont vécu. Donc, les papes, c'est un symbole de cérémonie de victoire. C'est pourquoi on dit les lauréats. Les feuilles de laurier, je vais expliquer ça ici. Et ici, j'ai mis des feuilles de laurier, symbolisant aussi des palmes et des feuilles de laurier. Symbole de victoire. Vous avez compris? Symbole de célébration de victoire. Symbole de réjouissance. Tu me suis, mon frère? Parle. C'est symbole de victoire. Symbole de réjouissance. Ça suffit, non? Et il t'a pris des exemples dans la Bible. Les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Torsar. La vallée de Jéricho, la ville des palmiers. La ville des palmiers. Maintenant, on va dire encore Exode 15, verset 27. Nous sommes en train de lire là où on a pu faire référence à ces choses-là. Ils arrivèrent à Élie, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Les 12 sources d'eau, l'eau, on connaît son nom. Amen. Donc, le palmier symbolise des hommes. Et le frère, le palmier symbolise des hommes de victoire. Le palmier symbolise des cérémonies de victoire. Les oliviers, les feuilles d'olive, feuilles de laurier, feuilles de palmier symbolisent des hommes de victoire. Des choses avec lesquelles Dieu traite. C'est les instruments de Dieu. Ce n'est pas les instruments du diable. Tu vois un peu? Voilà. Si on te dit une ville de palmiers, une ville où il y a plein de palmiers, mais le palmier symbolise le lieu de victoire, le lieu de réjouissance. Le palmier fait partie des éléments de réjouissance. Tu vois, non? Maintenant, si tu as retrouvé le palmier, dans le culte, là, il y a la réjouissance. Dans le culte, il y a la victoire. Donc, le palmier est un élément du culte qui s'est retrouvé où ça? Dans le temple. Qui s'est retrouvé où ça? Dans le lieu très saint. Tu as compris? Voilà. Donc, très souvent, même quand nous faisons les décorations, on ne décore pas souvent les endroits avec les plantes et des fleurs qui n'ont pas de sens. Tu vas voir que très souvent le palmier sert de décoration comme ce que tu vois devant l'église là. On a mis des palmiers là. Tu vas voir dans les cérémonies, à l'entrée des cérémonies, on natte des feuilles de palmier et puis on fait un cercle. Souvent on natte des feuilles de cocotier qui ressemblent aussi au palmier et puis on fait un cercle. Il est conservateur aussi, le palmier. Le palmier représente aussi l'ombre. Il représente la communion. Tu as compris? Tu vas lire dans d'autres versets, tu vas voir que les hommes de Dieu ont couru et ils se sont reposés sous un palmier. Ils sont reposés sous un palmier. Voilà. Et Frère Branham disait que lorsque Dieu venait visiter Adam et Ève, il les rencontrait très souvent sous un palmier dans le jardin d'Éden. Sous un palmier. Partout où il y a le palmier, le sol est frais. Partout. Même quand tu vas au champ, il fait chaud. Mais quand tu arrives là où il y a un palmier, là, le sol est frais. C'est noir et puis c'est frais. Tu vois, donc quand il y a plein de palmiers, la ville de repos, la ville de victoire, la ville de réjouissance. Donc tout ça là, le palmier symbolise une bonne chose. Communion, paix, fraternité, victoire, comme il est en train de dire. Tu comprends un peu? Voilà, on est là où il y avait 70 palmiers.
Ça, tu as bien cherché, ça fait certainement allusion à peut-être 70 hommes de victoire. Mais comme je n'ai pas trouvé ce verset comme ça, je ne peux pas le confirmer. Mais 70 palmiers, c'est un chiffre. C'est un chiffre avec lequel Dieu traite. Tu vois, non? Voilà, donc quand on met les chiffres comme ça, il y a le chiffre 7 là-dedans. C'est une œuvre de Dieu. Au temps de Moïse, quand les gens voulaient faire se galer à Moïse, Dieu dit, choisis-moi 70 personnes. Choisis-moi 70 personnes. Il y a le chiffre 7 là-dedans qui est l'œuvre de Dieu. Donc, le palmier est un élément avec lequel Dieu traite. Victoire, paix. Application de Ézéchiel 41, 18 à 19. Est-ce que le berger vient d'expliquer tout à l'heure? Mais est-ce qu'il est satisfait? C'est bon? Ok. Donc on va passer à la prochaine. Maintenant, sa deuxième question. Il dit que des deux enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, lequel de ces deux enfants appartient à la tribu de leur père? Manassé et Ephraïm, Oui. deux autres tribus que Dieu avait rejetées parmi les 12 fils d'Israël. Parmi les 12 fils d'Israël, il y a deux qu'il a rejetés et ils ont été remplacés par Manassé et Ephraïm. C'est bon? Voilà, c'est comme ça. Qui est le 11e fils. Donc s'il doit avoir une tribu concernant Joseph, c'est Joseph dont on dit les Joséphites. Tu vois? Donc il y a Joseph qui n'a pas été mentionné parmi les tribus. Mais Ephraïm a été mentionné. Mais il y a une tribu que Dieu a rejetée et que Manassé a remplacée. Voilà. Donc les deux autres tribus ont été ajoutées par les fils de Joseph. Ce sont eux qui ont remplacé les deux fils de Jacob que Dieu a remplacés. Dont Joseph qui a été remplacé par un. Et il y a un autre encore. Qui? 1000 et toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqué dessous. La tribu de Ruben, la tribu de Gad, la tribu d'Azer, la tribu de Nephtali, la tribu de Manassé, la tribu de Siméon, la tribu de Lévi, la tribu d'Issachar, la tribu de Zabulon, la tribu de Joseph, la tribu de Benjamin, 12 tribus marquées, 12 000 marqués dessous. Amen. D'accord. Donc ici on retrouve les 12 tribus. Voilà. Manassé a été mis dedans. Nephtali de Lévi n'est pas cité parmi les 12 tribus. Voilà. Elle est citée comme une 13e tribu. Mais on parle des 12 autres tribus qui sont autour de... Il y avait 3 qui étaient au nord, 3 au sud, 3 à l'est et puis 3 à l'ouest. C'est comme ça que Dieu avait installé les tribus. Et maintenant les Lévis étaient au milieu. Voilà, c'était comme ça. Donc il y a 2 que Dieu avait remplacés. Il y a deux parmi les tribus qui avaient, mais je ne me souviens plus si les versets viennent. Une prochaine fois, je vais retrouver tous ces versets-là et puis je vais t'apporter cela. Il y a 2 que Dieu a enlevés à cause de leur attitude. Dieu les a retirés et ils ont été remplacés par Manassé et puis Ephraïm. Voilà, c'est comme ça que Dieu avait fait les choses. Sinon, Manassé et Ephraïm sont les fils de Joseph. Ils sont les fils de Joseph. Voilà. Mais eux, ils ont été pris maintenant comme une tribu. Je ne sais pas si j'ai pu répondre, mais la prochaine fois, je vais apporter tous les éléments là, puis on va mieux éclaircir cela. 4 à 6. Il voudrait savoir les véritables fonctions qu'exerçait Déborah en Israël. Les véritables fonctions. Pour la question en rapport avec son exercice dans le temple. Elle n'exerçait pas dans le temple. On va prendre Juge là. Juge 4 là. On va aller à l'intérieur. Si tu peux m'aider un peu. Ceux qui exerçaient dans le temple là, c'était les sacrificateurs, c'était les Lévites. Déborah n'était pas là-bas. Elle n'exerçait pas dans le temple. Juge chapitre 4 à partir du verset 1er. Vas-y. Les enfants d'Israël firent entendre ce qui est plutôt fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhu fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan,
qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra Vas-y. et habitait à Arochet Goïm. Car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, Donc, était juge en Israël. Déborah, elle avait un don de prophétie et le Seigneur parlait par elle. Il donnait des prophéties. Vas-y, continue. Siégeait sous le palmier de Déborah, Oui, entre Rama et Bethel, vas-y. dans la montagne d'Éphraïm. Donc, Et les c'était enfants pas dans le d'Israël, temple. Expliquer le rôle, la fonction des palmiers là. Vas-y. dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, Vas-y. de Kédesh Naphtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, C'est bon. avec ses chars et ses C'est troupes. bon, c'est bon. C'est pour montrer que elle était prophétesse et Dieu donnait des messages au peuple par elle. Juste pour orienter, de manière à ce que le peuple là sache, de manière à ce que l'orientation qui est donnée soit exécutée pour que la victoire soit. C'est ce qui s'est passé lorsque l'ordre est venu à, comment il s'appelle, à Barak, d'aller dans tel endroit parce que Dieu avait livré les ennemis entre ses mains. Mais l'ordre là est venu par une prophétesse. Donc Déborah était prophétesse. Elle n'était pas juge. Parce que selon l'Écriture, le juge en Israël, c'est un libérateur. Dieu n'a jamais envoyé une femme pour libérer son peuple. Frère, prends s'il te plaît, Juge 3, 6 à 9. Pour montrer que la fonction de juge, là, c'est une fonction de libération, de délivrance. Et celui que Dieu a toujours envoyé, c'est un homme pour délivrer son peuple. Juge 3, 6 à 9. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les Tu délivra. vois, il précise, il leur suscita un libérateur, pas une libération. Ce libérateur, il va dire encore ce qu'il était. Vas-y, Othniel, vas-y. l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Oui, Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Gusha Rishataïm, roi de Mésopotamie. c'est bon. Donc, que le peuple venait auprès d'elle se faire juger. Le juge, là, c'est un homme. Elle était prophétesse. Elle recevait les messages de la part du Seigneur par prophétie et elle libérait la prophétie. Parce que tu as vu juge, mais le juge, selon l'écriture qu'on vient de lire, c'est un libérateur, ce n'est pas une libératrice. Dieu n'a jamais envoyé une femme pour aller délivrer son peuple. Depuis le commencement jusqu'à présent, il n'a jamais envoyé des femmes pour aller apporter vraiment la voie de la guérison, la voie de la liberté. Donc, le véritable juge même au temps de Déborah, c'était Barak. La prophétie est sortie et elle a dit, allez appeler Barak, fils d'Abinoam. C'est par lui que Dieu devait délivrer le peuple. Déborah n'a servi seulement que de courage de transmission de paroles. Donc je vais m'arrêter là simplement. Merci. Il a compris ce que le frère vient de dire. Il vient d'énumérer que Déborah n'a jamais été juge en Israël. Déborah n'a jamais été juge en Israël. Elle était qu'un canal où Dieu passait de temps en temps
elle prophétisait pour le peuple de Dieu. C'est ce que j'ai retenu en ce que tu as dit. N'établit pas des juges en tant que femme. Mais là où Déborah a été établie juge, parce qu'elle était juge en Israël. La Bible dit qu'elle était juge en Israël. On a lu ça, c'est écrit. Tu as vu le verset, c'est écrit. Voilà. Donc, il n'a pas dit qu'elle n'est pas juge en Israël. Normalement, elle ne devait même pas être là-bas. Mais la Bible dit que les hommes avaient abandonné l'Éternel. Et quand les hommes abandonnent l'Éternel, ils établissent les choses n'importe comment. C'est dans ce cadre que Déborah a été établie juge en Israël. Et elle avait un don de prophétie. Et à cause de ce don, tout le monde, voulant consulter l'Éternel, partait vers elle. Tu vois? Mais il a montré ici pour Othniel, la Bible dit que Dieu suscita un libérateur. Mais pour Déborah, la Bible n'a pas dit Dieu suscita une libératrice. Non. Mais la Bible dit qu'il y avait en Israël, en ce temps-là, Déborah, prophétesse. Donc pendant ce temps que les hommes avaient abandonné Dieu, il y avait une femme qui avait un don de prophétie qui était là. Mais la Bible n'a pas dit que Dieu l'a suscité pour libérer le peuple. Non. Elle était là. Mais il y avait un homme que Dieu avait suscité, c'était Barak. Et comme Dieu avait parlé à Barak et qu'il n'avait pas écouté, alors Dieu a pris ce don pour parler encore à Barak. C'est pourquoi on va bien lire le verset. Au verset 6, la Bible dit que Déborah, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas là l'ordre qu'a donné l'Éternel? Elle dit à Barak, mais ce n'est pas l'ordre que Dieu t'a donné qu'elle a. Elle lui rappelle l'ordre que Dieu lui avait donné. Elle n'a pas dit ainsi par l'Éternel, voici, tu feras ceci, tu feras cela. Non. Il avait un ordre, mais il ne voulait pas exécuter. Alors elle lui rappelle l'ordre. Mais n'est-ce pas là l'ordre qu'a donné l'Éternel? Le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi sur le torrent de... Bon, tout cela, au verset 8, Barak lui dit encore, si tu viens avec moi, j'irai. Donc Barak est conscient de la parole, mais il n'avait pas assez de courage. Il n'avait pas confiance en lui. Donc il se disait que, comme elle est prophétesse, alors elle sera utile pour pouvoir recevoir les paroles de l'Éternel. C'est pourquoi elle a dit à la femme, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas, je n'irai pas. Alors la femme va lui dire maintenant, si je viens avec toi, ça serait comme Dieu livre le peuple entre les mains d'une femme. Or, Dieu ne livre jamais les mains du peuple entre les mains d'une femme. Donc, elle est consciente qu'elle ne doit même pas exercer une fonction de sacrificatrice ou bien de conductrice dans le peuple. Elle est consciente de cela. C'est pourquoi elle lui a dit cela. Parce qu'elle connaît sa position, quoi qu'elle ait le don. Et je ne sais pas si tu comprends. Sinon, quand on prend dans Deutéronome, les juges qui étaient établis étaient des hommes. Les anciens ont toujours été des hommes. Mais comme les hommes avaient abandonné l'Éternel, alors le désordre était installé. Dans l'église du Seigneur, il n'y avait jamais eu de femmes qui étaient pasteurs ou docteurs ou prophétesses. Je veux dire, ministère de prophète. Voilà. Il n'y avait pas. Mais quand les hommes ont abandonné Dieu, c'est là maintenant qu'on a vu des femmes pasteurs ont commencé à être établies ici, des femmes diaconesses ont commencé à être établies, des femmes prophétesses qui dirigent les églises, on a commencé à voir ce genre de choses. Mais quand les hommes sont avec Dieu et que Dieu est avec ces hommes, ces genres de choses ne sont pas dans l'ordre de Dieu. Ça n'existe pas. Tu comprends maintenant? Donc Déborah n'avait pas de fonction pour conduire le peuple d'Israël. Non. Mais elle avait été établie comme juge parce qu'elle avait un ministère et elle avait ce don-là en elle.
C'est pourquoi elles ont pris pour la mettre là. Et tous les hommes partaient vers elle pour se faire juger. C'est ce que la Bible disait. Voilà. Sinon, ce n'était pas sa place. C'est comme si aujourd'hui, bon, il n'y a plus de ministère parmi nous. Nous tous, on est livrés, on a abandonné le Seigneur. Et il y a une sœur qui a un don de prophétie. Elle, au moins, Dieu parle par elle. Mais quand tu auras un problème, là, tu vas dire avec qui? Tu n'iras pas avec un frère. Tu vas parler vers la sœur qui a ce don parce que tu es sûr et certain que c'est au travers d'elle que Dieu va te parler. Mais pourtant, Dieu ne l'a pas établi sur vous. Voilà. Ce qui était le cas de Déborah. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. C'est ce que le frère voulait expliquer. Sinon, il n'a pas dit que Déborah n'était pas juge. Hein? Déborah était juge en Israël. Mais ce n'était pas sa place. Mais c'est le désordre qui a fait qu'elle s'est retrouvée là-bas. Voilà ce qu'il voulait te dire. C'est pourquoi elle a pris le cas de Othniel et t'a montré que lui, il a été suscité. Mais elle n'a pas été suscitée. Voici la différence qu'il montrait. Mais pourtant, les deux étaient juges. C'est ce qu'il voulait te montrer. Ou bien, frère Yves, j'espère qu'il ne va pas tromper. Voilà. C'est ce que le frère voulait te montrer. C'est compris. Ok, Dieu nous bénisse. C'est toujours le frère, c'est la quatrième question. Il dit que la Bible fait mention de deux messagers, tels que Paul dans Ésaïe 49, verset 6, William Branham dans Malachie 4, 5 à 6. Maintenant, qu'en est-il des 5 autres messagers? C'est-à-dire Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Nous croyons du message. Maintenant, si ça avait qu'un dénominationnel nous pose cette question, on se défend comment? Toi, tu as prouvé comment que Irénée, Colomban, Martin, Luther, Wesley, tous ceux-là, ce sont des prophètes de Dieu et que la Bible a parlé d'eux. Comment tu vas prouver ça? Parce que là, lui peut prouver que Paul, et puis il donne le verset qui prouve que Paul est un messager. Il donne le verset qui prouve que William Branham est un messager. Mais et les 5 autres messagers là, on dit qu'ils ont été annoncés dans la Bible. N'est-ce pas? Maintenant, comment tu vas prouver ce qu'ils sont? Parce que notre foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais on doit être capable de démontrer. Frère Yves. Amen. On va prendre Ésaïe 34, verset 16. Je vais faire ressortir quelque chose là-bas pour aider d'abord le frère. Et puis quelqu'un d'autre, Ésaïe 8, verset 20. Il parle de quelles sont les écritures qui annoncent aussi les autres messagers. Ésaïe 34, verset 16. Verset 16. Vas-y. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez, et lisez. Pas un d'eux ne manquera. L'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé. Regarde, un livre, et puis il dit, il y a 2 parties dedans. Un livre qui est constitué de 2 parties. Il dit, il n'y a pas un qui va contredire l'autre, l'autre ne va pas contredire l'un. Les deux vont se coordonner pour donner une image claire. Donc, 2 parties d'un même livre. L'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ici, on ne voit pas la seconde partie. Mais va dans Ésaïe 8, 20 là, lis. 8, verset 20. Il va nous faire une précision des 2 parties du même livre là. À la loi et au témoignage. Oui. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc voici les deux livres, les 2 parties d'un même livre. Là. La loi et le témoignage. Maintenant, il délie à l'intérieur. Comme on veut voir les choses, on va lire à l'intérieur. Toi, tu as lu une première partie.
dans l'un des deux livres ou dans l'une des deux parties qui constituent le livre. On va voir la seconde partie. Comme Dieu est dans la continuité de sa rédaction, il a permis que le Nouveau Testament soit prêché et puis écrit. Allons dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Mais avant, si Jacob le permet, on va lire Apocalypse, je crois, 1, verset 18 jusqu'à 20 là-bas. Où il dit, 1, verset ouais, 18. à 20, folie. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Vas-y, Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. vas-y. Écris donc ces choses que tu as vues. Donc, il dit d'écrire. Donc, Dieu est encore dans sa rédaction. Apocalypse qui boucle le livre. Vas-y. Et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Donc, À la loi et au témoignage. oui. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, voici les deux livres, les deux parties d'un même livre. La loi et le témoignage. Maintenant, il délie à l'intérieur. Comme on veut voir les choses, on va lire à l'intérieur. Toi, tu as lu une première partie dans l'un des deux livres ou dans l'une des deux parties qui constituent le livre. On va voir la seconde partie. Comme Dieu est dans la continuité de sa rédaction, il a permis que le Nouveau Testament soit prêché et puis écrit. Allons dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Mais avant, si Jacob le permet, on va lire Apocalypse, je crois, 1, verset 18 jusqu'à 20 là-bas. Où il dit, 1, verset ouais, 18. à 20, folie. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Vas-y, Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. vas-y. Écris donc ces choses que tu as vues. Donc, il dit d'écrire. Donc, Dieu est encore dans sa rédaction. Apocalypse qui boucle le livre. Vas-y. Et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Donc, quand cela sera bouclé, on va être maintenant dans l'exécution de ce qui a été écrit là. Donc, on va aller dans la réalité, dans l'expression maintenant de ce qui est écrit. Or, si c'est écrit, cela doit s'exprimer, cela doit se vivre, cela doit venir à l'existence. Vas-y. Le mystère des 7 étoiles Oui, qui sont, que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. vas-y. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, tu vois, il est en train de nous montrer que c'est des époques qui vont se succéder. C'est écrit, mais dans l'accomplissement, il y aura une succession d'époques. Et ces époques-là vont venir à l'existence des messagers pour apporter la parole de Dieu en leur temps, qu'on appelle la vérité présente. L'évangile d'aujourd'hui, de leur temps. Ça va commencer par Paul jusqu'à nous. Maintenant, on va voir où cela a été annoncé. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Le premier qui rentre en scène, c'est l'époque de Paul, avec Paul qui rentre en scène. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Dans l'époque d'Éphèse va se présenter en premier. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui, Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. donc le propriétaire, là,
il envoie son messager qui est son ange, son ministre, qui a en lui le dépôt, le conseil, la feuille de route pour apporter le salut dans sa génération. Il rentre en scène et puis il donne le message de celui qui l'a envoyé. Vas-y. Poursuis la lecture, s'il te plaît. Ok. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Vas-y. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vas-y. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, ce qui est décrit ici, là, ça part de l'atmosphère de l'âge dans lequel apparaît Paul. La façon de faire les hommes. Ils se prétendent quelque chose qu'ils ne sont pas en réalité. Donc, cette façon de faire s'est retrouvée dans l'âge de Paul. C'est pourquoi quand Paul est entré en scène, l'évangile qu'il a apporté là, c'était pour apporter la vérité, pour établir la doctrine. Son âge est passé. Viens maintenant au second âge. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. La mort avait commencé à entrer, avait commencé à corrompre, avait commencé à détruire. Et Dieu devait susciter un autre messager. Vas-y. Chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Oui. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les colonies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc l'atmosphère encore de l'âge s'exprime. Lorsque nous parcourons l'histoire, parce que le Seigneur a permis aussi que l'histoire soit écrite par les historiens qui ont été nos contemporains, ceux qui sont venus aussi avant notre époque, des traces ont été laissées. On a vu la façon dont les chrétiens ont été persécutés durant les différents âges qui ont précédé notre âge. Là. Quand tu prends l'atmosphère, tu prends le vécu, tu prends la façon dont les gens abordaient vraiment l'évangile, ça montre exactement ce qui est décrit dans la parole du Seigneur d'Apocalypse. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à notre âge. Et comme Dieu a été bon avec nous, a été sage, il a permis que le prophète William Branham réparte vraiment en arrière et fasse ressortir tout ce que ces personnes qui étaient dans ces âges ont vécu, leurs tribulations, leurs messages. Et il a mis cela en rapport avec l'évangile, en rapport avec 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 10. C'est pourquoi, parlant de l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, de Pergame, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de Laodicée. Mais lis 2 Pierre, là, s'il te plaît. Il a mis cela en rapport avec les vertus. La prédication de Paul faisait ressortir la foi. La prédication d'Irénée faisait ressortir la vertu. La prédication de Columban, la connaissance, ainsi de suite, la tempérance. Quand tu prends chaque évangile apporté, chaque facette de cet évangile par les différents messagers, ça reflète exactement ce qui devait être connu dans l'âge, ce qui devait être combattu dans l'âge. Lis ça et puis je vais m'arrêter là. Maintenant, on va s'attarder, si tu veux, en aparté, pour plus de précision, comme l'heure s'en va. 2 Pierre 1, verset 3 à 10. Vie et à la piété au moyen
de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Maintenant, écoute bien la partie qui vient, vas-y. Afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science. Tu vois ce qu'il est en train de citer là? C'est l'évangile, c'est des facettes de l'évangile. Cela s'est déroulé, succédé pendant les âges qui nous ont précédés. Vas-y. À la science, la tempérance. Oui. À la tempérance, la patience. Oui. À la patience, la piété. Oui. À la piété, l'amour fraternel. Oui. Et à l'amour fraternel, la charité. Tu vois, Car toutes ces choses, si ces choses sont en vous, oui, et ils sont avec abondance, oui, elles ne vous laisseront point oisifs, oui, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. c'est tout ça que William Branham est venu restaurer. Mais il a appris ça où? Si cela n'est pas dans l'évangile, si cela n'a pas été prêché, si cela n'est pas sorti de ministre de Dieu. Vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Maintenant, écoute bien la partie qui vient, vas-y. Afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science. Tu vois ce qu'il est en train de citer là? C'est l'évangile, c'est des facettes de l'évangile. Cela s'est déroulé, succédé pendant les âges qui nous ont précédés. Vas-y. À la science, la tempérance. Oui. À la tempérance, la patience. Oui. À la patience, la piété. Oui. À la piété, l'amour fraternel. Oui. Et à l'amour fraternel, la charité. Tu vois, Car toutes ces choses, si ces choses sont en vous, oui, et ils sont avec abondance, oui, elles ne vous laisseront point oisifs, oui, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. c'est tout ça que William Branham est venu restaurer. Mais il a appris ça où? Si cela n'est pas dans l'évangile, si cela n'a pas été prêché, si cela n'est pas sorti de ministre de Dieu, tout ce qui a été détruit par l'Église catholique et sa clique qui sont succédés pendant les âges qui nous ont précédés. Est-ce que tu comprends le frère Tito? Donc, voici un peu quelques écritures qui parlent vraiment de ces messagers, vu que le livre de Dieu est composé de deux parties. Tu as vu dans la première partie, Paul et puis Branham. Mais il y a un intermédiaire. Dans l'intermédiaire, là, se trouvent les cinq là. Maintenant, Apocalypse ça nous parle des écritures qui annoncent ces cinq autres. Et l'histoire nous relate très bien le fonctionnement de la destruction, son entrée en scène, son étendue et comment le Seigneur a suscité différents messagers pour frapper très fort la doctrine du diable qui a été installée pendant ces âges. Je vais m'arrêter là. Amen. Que nous devons identifier dans la Bible, Dieu a montré dans l'Apocalypse, comme il a lu, la période dans laquelle ils doivent venir et ce qu'ils vont faire. Ce qui va impacter ce temps. C'est pourquoi, pour comprendre les 5 messagers qui sont au cours de ces âges, on doit recevoir le dernier. Parce que c'est à lui qu'a été donné de révéler tout cela. Personne ne pouvait connaître Jean-Baptiste si ce n'était que Jésus-Christ. Personne ne savait que c'était Élie. Personne. Les disciples de Jésus-Christ savaient que Jean-Baptiste était un prophète. Mais ils ne savaient pas que c'était Élie. C'est Jésus qui leur a dit, c'est le Élie qui devait venir. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est celui qui vient après, qui révèle réellement lui qui était là. William Branham, quand il prêchait Malachie 4, il n'a pas dit que c'est lui qui est Malachie 4. Il n'a pas dit cela. Hein?
publiquement comme ça. Il n'a pas dit. Il parle qu'il y a un prophète qui vient, on l'attend. Ce prophète vient le soir. Il doit révéler le mystère. Il parle, il parle, il parle. Maintenant, quand les 5 ministères viennent, et ils comprennent maintenant que c'est lui. Et ils prennent toutes les écritures qui se rapportent à lui pour montrer que c'est lui. C'est pourquoi aujourd'hui, William Branham, on parle plus de lui aujourd'hui. C'est maintenant même on parle plus de lui. Sinon, en son temps, on ne parlait pas trop de lui comme étant Élie le prophète. On savait que c'était un puissant évangéliste, un homme par qui Dieu faisait beaucoup de miracles et tout cela. C'est ce que les gens savaient de lui. Et quand on a un témoignage de lui, on dit que Dieu l'a utilisé puissamment, mais vers la fin, il s'est égaré. C'est ce témoignage que tout le monde avait. Mais lorsque les 5 ministères ont commencé à éclater, à sortir au fur et à mesure, c'est là maintenant la révélation de ce prophète a été manifestée. Pour montrer au monde entier, cet homme dont vous parlez, ce puissant évangile dont vous parlez, il a été dit qu'il devait venir dans les Écritures. Et ces hommes maintenant prennent les Écritures qui se rapportent à lui et l'identifient. Parce que l'enseignement qu'il donnait et qu'il montrait que ce prophète devait venir faire, quand on regarde l'enseignement, on voit que c'est en lui que cela s'accomplissait. On voit que c'est en lui que cela s'accomplissait. C'est pourquoi ce sont les disciples qui ont révélé au monde entier que c'est Jésus qui était le Christ. Sinon, quand il est venu, il n'a pas affirmé qu'il était le Christ. Il n'a pas affirmé. Même à ses disciples, il leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Il ne l'a même pas dit que je suis le Christ. Et c'est par la révélation que Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ. Mais quoi qu'il ait dit qu'il était le Christ, il y avait encore des doutes. La Bible dit qu'ils avaient encore des doutes. C'est à la résurrection que Thomas, à son tour, a compris que c'était le Christ. Philippe aussi a compris que c'était le Christ. Sinon, Philippe a posé la question. Mais, depuis que tu nous parles du Père là, montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc, ce qu'il disait qu'il savait que c'était un homme qui vient de Dieu, c'était un prophète. Mais quel prophète, il ne savait pas. Mais il savait que c'était un prophète. C'est après qu'ils ont compris qu'ils ont reçu la révélation de qui c'était réellement. C'est pourquoi ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils ont reçu la révélation, qu'ils ont compris, ils ont dit maintenant qu'on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient compris que cet homme qui avait marché au milieu d'eux, c'était le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui s'est fait homme. Ils avaient compris cela maintenant. Et ils pouvaient l'annoncer au monde entier. Et c'est pas si je me fais comprendre. Et aussi. Voilà. C'est comme ça que les 5 messagers qui sont au milieu, Paul, tu as compris que Paul est le messager, mais c'est le prophète qui nous a révélé que c'était le messager. Sinon, personne ne savait que Paul était le premier messager. Personne. C'est lui qui l'a révélé et il a pris l'écriture qui identifiait Paul. Mais Paul lui-même a pris les écritures qu'il identifiait et il a montré sa position. Mais il n'a pas montré qu'il était le premier messager. Au contraire, il dit dans 1 Corinthiens, il dit, j'ai posé le fondement, mais un autre bâton, il sait qu'il y a un autre qui va venir continuer l'œuvre qu'il a commencée. Paul savait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir continuer. Il savait. Il savait ça. Mais il n'a pas affirmé qu'il était le premier messager. Le deuxième aussi n'a pas affirmé que Paul était le premier messager. Le troisième n'a pas affirmé. Seulement, eux tous se rapportaient à ce qui était écrit d'eux. Et il parlait. C'est maintenant que William Branham, quand il vient, il nous montre que Paul, c'est le premier messager. Et il entre dans l'âge de Paul, il lit Apocalypse comme il a fait, et il prend maintenant l'histoire de Paul, et il nous fait comprendre pour montrer l'identification. Il prend Irénée. On prend l'histoire d'Irénée, puisque la Bible n'a pas mentionné l'histoire d'Irénée, donc on ne peut pas l'identifier nous-mêmes comme cela. Alors on a besoin maintenant du prophète et de l'histoire dont il s'est servi pour identifier Irénée, pour identifier tous ces hommes-là jusqu'à lui. Mais lui, on peut l'identifier avec les Écritures. Pour finir, tu vas comprendre que lorsque un homme va s'aimer, la première chose qui importe l'homme,
c'est de poser la sémence. Et la deuxième chose, c'est la moisson. Voici les deux choses qui importent un homme. Ce qui est au milieu là n'est pas trop important. C'est juste des petits travaux qu'on fait pour entretenir la sémence. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible parle de la pluie de la première saison, qui est la pluie de l'ensemencement, et la pluie de la saison, qui est la pluie de la moisson. Mais on ne parle pas de la pluie de l'entretien au milieu de ces deux saisons-là. Mais il y a un entretien qui se passe. Voici pourquoi Paul, qui était le premier messager des nations, la Bible a fait plus mention de lui. La Bible l'a beaucoup présenté. Il a été très puissant. Mais les autres qui sont venus, la Bible les a montrés comme des réformateurs. Ils étaient comme des réformateurs. Et le dernier, il était puissant. Il était puissant et en même temps, il identifie tous les autres qui l'ont précédé. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai pris tout exemple pour montrer que ceux qui étaient au milieu, Dieu n'a pas trop fait mention d'eux comme ceux-là. Mais ceux qui étaient plus importants, c'est d'eux que Dieu a fait plus mention. Tel que Paul, qui pose le fondement, et le dernier. Mais au milieu, il n'a pas fait trop mention. C'est pourquoi tu vois qu'au milieu, le baptême avait même perdu sa valeur. Luther a baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Dieu ne faisait pas trop carré ça. Mais Paul n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Paul a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul a prêché la doctrine correctement. Et il a déposé. Quand les autres sont venus, ce qu'ils devaient faire, ils ont fait avec beaucoup de lacunes qu'ils ont laissées. Et quand le dernier est venu, il est revenu à Paul. Et il a montré l'erreur des autres. Et il a montré qu'on doit baptiser comme Paul. C'est pourquoi il n'a pas dit que j'ai prêché comme Irénée. Il n'a pas dit que j'ai prêché comme Luther. Il n'a pas dit que j'ai prêché comme Colomban. Il n'a pas dit que j'ai prêché comme Wesley. Mais il dit j'ai prêché comme Paul. Alors si Paul passe, je passe. Il s'est identifié au commencement. Parce que la fin doit être toujours identique au commencement. C'est pourquoi je dis que la sémence qui tombe, c'est la même sémence qui doit être récoltée. Voici les deux choses qui sont importantes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il a tout compris. Tu comprends maintenant? Voilà. Donc, quand on va se référer maintenant au prophète, en lisant maintenant les 7 âges de l'Église, on peut identifier pourquoi il dit c'est Irénée qui est le deuxième, Martin est le troisième, Colomban est le quatrième, Luther est le cinquième, Wesley est le sixième. Alors maintenant, on peut les identifier. Ce sur quoi lui s'est basé pour les identifier, on peut les identifier parce qu'on ne connaît pas l'histoire d'Irénée. Or, William Branham, on connaît son histoire. Donc quand on prend l'écriture, on peut facilement l'identifier. Mais Irénée, on ne connaît pas son histoire. Colomban, on ne connaît pas son histoire. Donc on a besoin de l'histoire de Colomban pour ramener ça à l'écriture afin de l'identifier. N'oubliez pas que quand Dieu envoie un homme, c'est ce qu'il doit faire qu'il mentionne dans la Bible. Il ne met pas son nom. Il mentionne ce qu'il doit faire. Alors, quand nous voyons l'œuvre que cet homme a accomplie, on ramène ça à l'écriture. Quand cela entre en conformité avec l'écriture, alors c'est lui. Parce que personne d'autre ne peut entrer en conformité avec cette écriture. Dieu ne permettra jamais que personne d'autre entre en conformité avec cette écriture. Jamais de la vie. Tu as compris maintenant? Ok, je vais m'arrêter là. Est-ce qui n'a pas compris ce que j'ai dit? La sœur, tu as compris ce que je voulais dire? Tu as compris ce que j'ai dit? Sœur, vous avez compris ce que je voulais dire? Que Dieu nous bénisse. Il y a encore des questions? Il y a 2 questions. La deuxième question, on va la laisser puisque le berger a dit que c'est une question interne. Donc, il y a la question du frère Jean-Cyril qui demandait des explications sur le commandement. Deuxième question, qu'est-ce que le repos de Dieu? Donc, le commandement de Dieu et puis la loi de Dieu. Il a dit la différence, c'est ça, non? La différence entre le commandement. Ah oui, voilà. C'est ça. Oui. Et puis sa dernière question, le repos, qu'est-ce que le repos de Dieu? Le repos de Dieu. Ok. J'ai compris la question. Maintenant, comment l'expliquer? Bon, moi, je dirais que la loi,
ce sont tout ce que les hommes doivent faire pour être en harmonie les uns avec les autres. On l'a vu un peu au temps de Moïse. Le Seigneur a donné les 10 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, toutes ces choses. C'est pour une bonne harmonie entre nous. Maintenant, pour moi, le commandement du Seigneur, c'est, par exemple, quand on dit la femme ne prêche pas, ça, c'est un impératif. Si tu le fais, voilà la sentence qui t'est donnée. Voilà un peu ce que moi, je comprends un peu par la question. Ok, la sœur Anouma. Amen. Selon moi, ma compréhension, les autres, c'est l'ensemble des règles que Dieu donne dans son assemblée, si je peux m'exprimer ainsi, pour ne pas dire son peuple. C'est les règles qu'il donne à suivre. S'il y a telle chose, voilà comment ça doit être réglé. S'il y a tel cas, voilà comment ça doit être réglé. Ça, c'est les ordonnances. Les commandements, comme la sœur Marie-Noël a dit tout à l'heure, c'est les lois que Dieu a mis pour que les hommes puissent cohabiter ensemble. Maintenant, le commandement, je m'appuie toujours sur ce qu'elle a dit. C'est la même chose. Un commandement, c'est comme un ordre que Dieu a donné qu'on ne doit pas révoquer ou bien on ne va pas. C'est-à-dire, on ne peut pas annuler. C'est-à-dire, un commandement, c'est quelque chose qu'on doit appliquer. Voilà la différence. Donc, le commandement, un commandement, c'est ce qu'on doit appliquer immédiatement. La loi, c'est l'ensemble des règles que les hommes doivent prendre pour pouvoir cohabiter ensemble. Il ne faut pas rendre de mauvais témoignages, il ne faut pas mentir, faut pas, ça, c'est pour la cohabitation, c'est-à-dire entre les hommes. Maintenant, les ordonnances, ça c'est les règles que Dieu a établies dans l'Église qu'on doit suivre. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question. Ok, Dieu bénisse le frère Antonin. Un autre frère? C'est en cela que Paul dit, avant que je ne tarde, que tu saches comment se conduire. Donc il y a une manière de conduire, c'est le statut. Vous comprenez? Donc la manière d'appliquer la parole, mes statuts. La parole est donnée, mais comment l'appliquer? C'est ça qui est statut. Donc voici la différence entre les ordonnances, la différence entre les commandements, la différence avec aussi les lois qui sont les règles par lesquelles on régit un pays ou une société. Qui n'a pas compris chez les sœurs, ou bien qui veut comprendre encore mieux, qui n'a pas bien saisi. Vous avez compris. Vous avez compris. Donc, demain, si vous posez question, vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. Ce que c'est que le commandement, ce que c'est que les choses, les statuts. Voilà. C'est comme ça. Voici comment. Mais eux tous sont des lois. Et tout cela constitue la loi. Commandement, statut, ordonnance, précepte. Tout ça, c'est la loi. C'est une seule loi. C'est pourquoi elle transgresse à un seul commandement, ou à une seule règle, ou à un précepte, c'est à toute la loi, contre toute la loi que tu as péché. Or, toute la loi, c'est Dieu lui-même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que on va se tenir debout et pendant qu'on se prépare pour les offrandes, on va d'abord prier le Seigneur, on va lui dire merci pour toutes ces questions et les réponses qui ont été données. Que le Seigneur nous ouvre encore davantage l'intelligence pour comprendre encore mieux. Car l'homme ne fait que ce qu'il peut, mais c'est Dieu qui fait tout.
ensemble élevons la voix et que chacun parle à son Dieu. Mon sauveur appelle, chacun apporte son voix. Éternel notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ces instants. Quoique la pluie vienne, quoique le temps n'est pas favorable, tu nous fais la grâce. Tu nous donnes la motivation d'être ici, Seigneur. Et pour tout cela, je veux vraiment te dire merci. Parce que cela n'est pas permis à tout le monde. Je dis cela parce que nous ne sommes pas mieux que ceux qui n'ont pas pu être là. Nous sommes là parce que toi, tu as voulu que nous soyons là. Et c'est une grâce pour nous. C'est parce que tu avais prévu les choses encore pour nous que tu l'as fait ainsi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour toutes les réponses qui ont été données. Seigneur, souviens-toi encore de chaque main qui a apporté ces offrandes qui sont présentées devant de toi. Souviens-toi aussi des cœurs désireux d'apporter mais n'ayant pas encore le moyen. Oh Dieu, tu connais le manquement de chacun. Souviens-toi de chaque requête aussi se trouvant derrière chaque offrande et chaque cœur au Seigneur notre Dieu. Aide-nous, car sans toi, nous ne sommes rien. L'affaiblissement s'empare encore de ton Église, mais c'est toi qui es notre forteresse. Et nous ne pouvons que nous réfugier en toi. Nous plaçons simplement notre confiance en toi. Nous avons compté à plusieurs reprises sur nos efforts, sur nos jeûnes et sur nos prières, pensant que c'est par là que nous serons forts. Mais nous nous rendons compte, ô Père éternel, que si toi-même tu ne nous rends pas capables de prier, nous ne pouvons pas prier. C'est pourquoi, Seigneur, aide chacun de nous. Regarde encore au soupir qui est dans notre cœur, Seigneur notre Dieu, que nous t'adressons aussi par les prières comme tu nous l'as recommandé. Souviens-toi du soupir de chacun de nous, éternel, et exauce-nous. Permets que notre joie soit parfaite, car c'est ce pourquoi tu nous as demandé en disant, tu nous as dit plutôt en disant, demandez afin que notre joie soit parfaite. Nous voulons être au Seigneur en parfaite harmonie avec toi. C'est le désir le plus cher de notre cœur. Cela vaut mieux que l'or et l'argent. C'est vrai que nous désirons avoir une bonne, des moyens financiers, une bonne vie financière et tout cela. Mais Seigneur, nous te désirons plus que tout. C'est pourquoi, sois au-devant de nous. Permets-nous d'entrer dans ce précieux repos et que tu sois le conducteur de notre vie. C'est au nom du Seigneur Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur bénisse.